Aujourd'hui, nous avons explosé les compteurs, si je puis m'exprimer ainsi, et je vous remercie pour votre intérêt et votre confiance renouvelée au fil de nos conférences. L'objet de l'entreprise n'est pas de maximiser le profit, l'objet de l'entreprise doit être de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Et c'est là qu'on va rejoindre le sujet de l'eau. La question de l'eau est un sujet. Comment est-ce qu'on trouve des solutions profitables à cette question ? Donc, je voulais juste parler rapidement maintenant des marchés des capitaux, parce que je pense que le Maroc est assez leader là-dessus dans le développement des normes avec la MMC sur tout ce qui est sustainable, tout ce qui est obligations vertes, bleues, sociales et soutenables. Ce que je voulais partager avec vous, ce qu'on retient en fait de la crise sanitaire, c'est qu'elle a révélé les liens entre la santé, les écosystèmes, je reviendrai sur ce sujet-là, le lien avec la santé humaine bien sûr, mais aussi la santé économique. En fait, tout ça c'est lié, et donc l'approche de finalement comprendre que le lien c'est la vie, au fond, et que le lien est très important, et donc d'avoir à gérer les interactions, à intégrer les interactions, les rétroactions dans tout ce qu'on a traité pour pouvoir trouver une solution durable. Et au fait, ça revient à dire tout simplement que dans notre approche, dans les solutions, il faut qu'on apprivoise la complexité. Pour nous, à l'AFD, les projets qu'on finance doivent toujours permettre de contribuer à deux finalités principales dans le domaine de l'eau. C'est contribuer à l'ODD 6, que vous avez cité, Alain, et être aligné avec l'accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire contribuer aux objectifs des pays dans leur INDC en termes d'adaptation ou atténuation au changement climatique. Il faut avoir une approche systémique. Et là aussi, je crois que c'est très important. Il n'y a pas le climat d'un côté, l'eau d'un deuxième côté, la nature d'un troisième, les inégalités d'un quatrième, la santé d'un cinquième. Je pense que la santé des individus, elle a partie liée avec la santé de nos économies et partie liée avec la santé de la planète. Il faut de l'ingénierie pour la structuration de projets. Donc là, c'est très important qu'il y ait cette capacité dans les pays pour structurer les projets bancaires, faire des études en amont, développer des TPP. Et ça, toute cette ingénierie financière qui va permettre de bancariser le projet, ça a des coûts. Et donc, c'est très important que les donateurs puissent financer ça. Ce que je pense personnellement, que la finance climat ne peut être durable que s'il est ancré au local, c'est-à-dire de faire intervenir les acteurs locaux financiers. Je prends l'exemple que pour, par exemple, financer des projets verts, il est très important à la fois, bien sûr, d'attirer les banques commerciales, privées, mais aussi les institutions publiques comme la nôtre, mais aussi, ce qui est très important, c'est de pouvoir faire intervenir de l'épargne longue. Vu l'ampleur, vu le besoin très important, on a besoin à la fois de combiner le local avec le global ou le régional, de combiner le privé avec le public, combiner aussi les différents types d'instruments pour, in fine, construire quelque chose de durable. Je pense que nous devons ce changement aux plus jeunes. Je rappelle toujours, et j'aime bien en parler avec mes enfants, le développement durable, c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. C'est-à-dire qu'on fait des choix qui n'oblitèrent pas la capacité des suivants à faire leurs choix. C'est pas la finance qui peut sauver l'eau, mais c'est beaucoup plus la gouvernance, les nouvelles technologies et je pense l'accès aux data, c'est-à-dire qu'il nous faut pour pouvoir bancariser ces projets, il va falloir avoir des datas très fiables sur tout ce qui est consommation, sur tout ce qui est modèle financier et sur tout ce qui est risque inhérent au projet. C'est très important qu'on puisse allouer les risques à ceux qui sont capables de les prendre pour, in fine, avoir en fait un montage qui est suffisamment bien goupillé et on peut avoir, et profondément je crois beaucoup, en fait, à cette union sacrée entre le public et le privé dans le financement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des financements d'une institution de développement qui accepte de prendre certains risques que le commercial ou l'investisseur privé n'est pas prêt à faire, mais il est prêt à financer peut-être en montant beaucoup plus important et donc de prendre le risque qui lui est familier.